Salut les potes et bienvenue sur ma chaîne Zouzman TV pour la deuxième partie de mes achats de juin, le mois de tous les excès. J'espère que vous allez bien, moi ça va, si ce n'est que je suis tellement raide au niveau des finances que ce n'est pas cette année que je vais partir en vacances. Comme vous avez pu le constater, on change de décor pour cette vidéo et on fait ça à la maison, au calme, pépère. Alors on commence tout de suite avec Daredevil jaune paru dans la collection du printemps des comics chez Panini. C'est écrit et dessiné par les légendaires Jeff Lubb et Tim Sale qui ont déjà œuvré ensemble sur le cultissime Batman Un Long Halloween. Revivez les débuts de Daredevil lorsque Matt Murdock découvre ses pouvoirs et porte son costume jaune et noir. De la mort de son père Battling Jack Murdock à son affrontement avec le redoutable Homme Pourpre en passant par sa rencontre avec la belle Karen Page, c'est une nouvelle vision des origines du justicier aveugle qui vous sont proposées par le tandem Jeff Lubb-Tim Sale. Signe le dernier tome de la collection qu'ils ont inauguré avec Spider-Man bleu en mettant à l'honneur un autre des héros majeurs de Marvel. Une œuvre marquante proposée en album indépendant pour la première fois depuis près de 20 ans. À 5,99 €, on ne boude pas son plaisir et on l'ajoute à la collection. Dans la même collection et chez le même éditeur, on passe chez Spider-Man bleu, encore une fois par Lubb et Sale, donc on sait déjà que ça va être mortel. C'est la Saint-Valentin et Spider-Man est d'humeur maussade. He's feeling blue, dit-on en anglais. Même s'il est heureux aux côtés de Mary Jane, le souvenir de la mort de Gwen Stacy continue de le hanter. Il s'enregistre alors, faisant le récit de sa rencontre entre Peter Parker et Gwen. Il raconte leur amour naissant, les vilains affrontés durant cette période et le jour de la mort de l'être aimé. C'est clairement l'événement de l'année. Panini Comics propose 10 de ses plus grandes sagas à moins de 6 €. Du côté de Spider-Man, c'est le célèbre récit de Jeff Lubb et Tim Sale qui a été choisi. Il revient sur les événements d'Amazing Spider-Man 40 à 48 sous le prisme du temps qui passe. Un album dont la dernière édition en France remonte à 2006. Un indispensable pour tout fan du tisseur qui se respecte. Encore dans la même collection, Thanos gagne par Donny Cates qui, paraît-il, fait un excellent boulot sur Venom et s'est mis en image par Geoff Shaw et son talent indécent qu'il a aussi utilisé pour Crossover par exemple. Thanos voyage dans le futur où il découvre un monde dans lequel il a remporté la victoire sur les héros de la Terre, sur Galactus et même sur l'univers. Mais le Thanos âgé et victorieux qu'il rencontre est à la fois sa plus grande gloire et sa plus grande honte. Qu'en est la raison ? Que vient faire le Silver Surfer dans cette histoire? Et qui est le Ghost Rider cosmique? Donny Cates a rapidement pris une place importante dans la maison des idées, notamment grâce à cette saga. Pour un coup d'essai, elle fut un coup de maître. La première pièce posée dans ce qu'on appelle désormais le Cates-verse. Et sans doute l'aventure de Thanos la plus mémorable depuis le gant de l'infini. Peut-être que ça me donnera envie de retenter Venom. Spoiler, ça m'étonnerait. On reste chez Panini avec les Icons de Daredevil de Miller, les 3 tomes, tout simplement un des meilleurs runs sur le personnage et qui fera la légende de l'auteur. Il redéfinira totalement le personnage en appuyant sur le côté sombre et torturé, tout en donnant plus de force à sa dualité et à ses convictions. Que l'on aime ou pas ses dessins, il apportera un trait violent, brutal et sans concession, ainsi qu'un découpage encore inégalé à ce jour. Un run qui laisse encore aujourd'hui sa marque chez tous les auteurs qui auront suivi Miller. C'est un indispensable pour tous les fans de Daredevil ou ceux qui voudraient se lancer dans le personnage. Hop. On passe maintenant chez Urban avec le tome 2 de East of West de Jonathan Hickman, tout simplement à mes yeux le plus grand auteur de sa génération. Je n'ai pas encore acheté le tome 1 puisque ce tome m'a été offert par mon fiston pour la fête des pères, mais il m'attend gentiment chez mon libraire. De quoi ça cause ? Une réalité alternative où la guerre de sécession aurait été brutalement interrompue, laissant place à la paix et à la constitution immédiate des 7 nations d'Amérique. 2 siècles après cette trêve, un mystérieux homme pâle, flanqué de 2 inquiétants guerriers indiens, sème la mort sur son passage. Je n'ai aucun doute sur la qualité du récit qui m'a été conseillé par les comics de Fred, qui en plus connaît ma passion pour Hickman. Et la mise en page est juste magnifique. Toujours chez Urban et toujours avec Hickman, on passe sur Decorum dans la collection Black Label. Voici un petit résumé que j'ai piqué au comics.fr. Je suis vraiment un sale plagieur, car je ne l'ai pas encore lu. Il y a assurément bien longtemps, dans une galaxie qui semble lointaine, vraiment lointaine, vit Néa, simple coursière qui galère à raccrocher les 2 bouts.
C'est pour cela qu'elle accepte une livraison quelque peu risquée qui va changer radicalement son destin. Il suffira d'une rencontre avec un assassin ou féminin pleine de zèle pour lui ouvrir les portes d'une confrérie de meurtrières intergalactiques. Quand, comme moi, on est fan de Hickman, on n'hésite pas une seconde, on achète. Voilà, c'est tout pour mes achats neufs. On passe maintenant à 2 occasions, mais pour ça, rendons-nous chez le maître des occasions, j'ai nommé l'incroyable Mister Nose. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 1872e numéro de Occasion Zouzé, l'émission dans laquelle je vous présente mes meilleures affaires que j'ai pu faire sur mes achats. Aujourd'hui, je vous présenterai les achats que j'ai fait sur Vinted avec du Barry Windsor Smith et du Jonathan Hickman. 2 œuvres excellentes que je ne pouvais pas rater. Attendez-vous à du lourd, du très lourd. C'est parti tout de suite pour la première occasion Zouzé, générique. Je préfère vous prévenir, les 2 comics que j'ai pris ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Il y a du old school et du très spécial qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. C'est parti pour la première occasion Zouzé, let's go! La première occasion Zouzé de solo est donc Archer et Armstrong, paru chez Bliss Edition et créé par Barry Windsor Smith, qui est connu chez nous grâce à son légendaire Arme X, qui nous présentait les origines de Wolverine. Cet ouvrage est inédit en français et voilà quoi, j'aurais été fou de passer à côté pour 18 € alors qu'il en vaut 35. Il y a une petite tache sur le dos, mais rien de grave, c'est pas en parfait état, mais ça passe à ce prix-là. Archer et Armstrong ont été rebootés par Valiant il y a quelques années, mais voilà quoi, ça n'arrive clairement pas au niveau du chef-d'œuvre de Windsor Smith, roi de la narration et du dessin qui s'est fait une réputation digne des plus grands artistes de tous les temps. Voici le pitch. Enfant, Obadiah Archer est laissé pour mort par ses parents, des évangélistes corrompus. Échappant à son destin, il passe la décennie suivante dans un monastère bouddhiste pour devenir le meilleur combattant du monde. Son corps est un temple, ses mouvements en parfaite harmonie, son esprit est serein. Exception faite de son désir irrépressible de vengeance. Armstrong, un immortel aussi fort que bavard, a abandonné tout idéalisme il y a des millénaires. De nos jours, il passe son temps à boire et à raconter les aventures incroyables qu'il a vécues au cours de l'histoire à qui veut bien l'écouter. Enfin ça, c'est quand il n'est pas pourchassé par une secte tentaculaire qui le prend pour l'antéchrist et veut sa mort depuis 2000 ans. Lorsqu'il rencontre Archer, alors en pleine quête de sens, leur destin se lie et ils formeront un duo aussi improbable qu'inséparable. Cet album contient la série complète parue en 1992 ainsi que la mini-série Eternal Warriors et 30 pages de bonus. Comme je le disais, c'est assez old school, mais je trouve le tout d'une beauté incroyable et la fluidité de la narration est tout simplement sans égale. Bref, c'est un classique indispensable pour tous les fans de comics. En tout cas, on va se retrouver tout de suite pour les prochaines occasions Zouzé. Let's go! Cette fois-ci, on se retrouve sur une occasion Zouzé complètement différente puisqu'on passe dans la dystopie avec le grand Jonathan Hickman, responsable de la fabuleuse relance des X-Men avec Pax Romana. Je vais pas vous saouler avec Hickman, vous savez que pour moi c'est l'un des plus grands auteurs de tous les temps, qui a fait un parcours sans faute depuis ses débuts avec The Nightly News, dont j'ai fait la review en vidéo, mais qui est aussi l'auteur du run Infinity qui a commencé avec ses Fantastic Four et qui s'est terminé avec donc l'Event Infinity. Alors de quoi ça parle Pax Romana? 2045. Alors que l'islam est devenu la religion dominante en Europe et que l'Ouest rejette le monothéisme, les laboratoires du CERN découvrent la possibilité du voyage dans le temps. Le pape ordonne alors la création d'une armée privée qui s'envole en 312 après Jésus-Christ, au temps du règne du premier empereur chrétien, Constantin. Arrivés à destination, les paradoxes temporels, idéologiques et personnels des mercenaires du Vatican entrent alors en collision, menaçant leur mission, changer le passé pour sauver le futur. Encore une histoire qui triture le cerveau et qui ne vous laissera pas indemne grâce à Hickman qui officie aussi sur les dessins. Encore une fois, il ne respecte aucune règle de narration et de construction de pages et prouve par là même que c'est un des plus grands. Une œuvre que je voulais depuis longtemps et que j'ai eu en excellent état pour 6 € au lieu de 15 €.
C'est tout pour ces occasions Zouzé, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ce sont de bonnes affaires. Je rends maintenant la parole à Zouzman. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et surtout, ayez l'œil, le bon, où vous irez et chassez du comics. On se retrouve bientôt dans Occasion Zouzé. Merci Mister Nos pour ta participation. C'est tout pour ce mois-ci, hein, mais c'est déjà bien énorme. Merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et à regarder mes vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux pour du contenu exclusif et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les potes!